Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien ce soir, en ce lundi soir 12 octobre 2020. Alors, on commence immédiatement les nouvelles comme d'habitude avec CoinGecko et le prix du XRP à 33 cents 45, légèrement en baisse de 0,1% depuis une journée pour le XRP. Qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est la capitalisation du marché qui est de 486 milliards de dollars. Ça a augmenté de 1,4% depuis les 24 dernières heures. Alors ça, c'est intéressant. Le prix de Binance, toujours le Bitcoin 57,5 et le prix du Ethereum, le gaz, est rendu à 28. Alors ça l'a baissé. OK. Continue avec la heatmap. Je dirais que c'est 70-30 en vert. C'est bien. Le Bitcoin à 15 161 $ canadiens en hausse de 1,71%. Fiat League, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble l'argent fiat papier, c'est ça que ça veut dire, qui est injecté dans les marchés boursiers de la crypto. Ça, c'est XRP, qu'est-ce que vous voyez ici. Choisissez la crypto qui vous intéresse. 30 gagnants, 27 losers. Alors, c'est partagé là, c'est 50-50, je dirais, pour la crypto à cette heure-ci. Alors, on commence avec les États-Unis qui ont cruellement besoin de règles claires sur la crypto, déclare le principal régulateur bancaire Brian Brooks, celui qui contrôle la monnaie aux États-Unis. Alors, c'est lui qui est intérim là, pour les devises. Il dit qu'il faut qu'il résout les ambiguïtés en suspens, de manière à ce que les banques gèrent la cryptographie. Tant qu'il n'y aura pas un règlement, un papier, un truc clair de la SEC, puis qui vont autoriser, dans le fond, tout le processus, puis ça va toujours traîner de la patte. Il faut absolument qu'il y ait une façon de fonctionner comme A, B, C, tourner à droite, faire ceci, faire cela. Ça prend un truc concret, puis qu'ils vont utiliser pour qu'ils soient capables après ça d'aller chercher des clients comme moi et vous pour qu'on soit en sécurité pour déposer nos fonds dans les banques. Ici, le World Economic Forum, qui est un document là, qui date de janvier 2020, mais je voulais vous montrer ça parlait de Ripple. Okay, alors je vous montre de quoi ça parlait. C'est ici, à la page 17, en quoi que l'écosystème des paiements digitales et l'évaluation. On peut voir ici que dans le plus most relevant, là, le plus en tout cas, je sais pas comment le traduire en français, là. Most relevant, le meilleur là, des ventes en gros pour les central bank digital currency. On voit un exemple où c'est la collaboration développée par la Distributed Ledger Technology, conduit par les banques pour les systèmes de paiement. Par exemple, on voit un stablecoin USC, okay, un jeton stable, et pour les ventes en gros, pour les CBDC, non, excusez-moi, je me suis trompé, crypto asset, les actifs là, pour la crypto, pour les intrabanques et interbanques, on voit pour intrabanque le JP Morgan Coin et pour le interbancaire, c'est le XRP, ok? Fait que intrabanque, JP Morgan Coin et interbanque XRP. Alors, c'est intéressant de voir que le Forum économique ont listé dans leur PDF ici, Insight Report, qu'est-ce que je viens de vous dire. Et on peut voir c'est qui fait partie là, de ça. Là. On a ici Sheila Warren, qui est la Head Blockchain and Distributed Ledger Technology dans le Forum économique mondial. OK, on continue avec une nouvelle sur CoinDesk. En quoi qu'un juge de district américain a soutenu que la US Commodity Future Trading Commission, le CFTC, pour être plus simple, le CFTC, qui c'est une grosse organisation, qui dans la définition par rapport aux crypto-monnaies comme des matières premières, commodités. Okay? Matières premières, traduit en anglais commodité, c'est ça. Alors, les monnaies virtuelles sont des biens échangés sur un marché pour une qualité et une valeur uniforme. Ils relèvent bien de la définition courante de marchandise, a décrit le juge dans l'ordonnance. Ça, c'est une nouvelle qui date de 7 mars 2018. C'est pour vous prouver comment est-ce que, même après 2 ans comme ça, on voit que toute cette grosse affaire-là, c'était déjà en marche bien avant aujourd'hui, là. Puis bien avant que je commence ma chaîne il y a 2 mois. Alors, surprenez-vous pas, un système financier, on change pas ça du jour au lendemain.
Ici, je vous parle d'un ordre exécutif qui s'appelle l'ordre exécutif 13 762, qui comprend sur le site du Trésor américain Ripple, qui est mentionné dans le document de l'ordre exécutif. Je vais vous montrer c'est quoi ça veut dire un ordre exécutif 13772 et Western Union. Et il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire un ordre exécutif? Un décret qu'on appelle le décret 13 772 intitulé Principes fondamentaux pour la réglementation du système financier des États-Unis. C'est un décret signé par le président américain Donald Trump le 3 février 2017. 8e action exécutive du président au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Alors, durant ces 100 premiers jours en fonction, c'était la 8e action qu'il a faite, c'est de signer le décret exécutif 13 772. Qu'est-ce que ça fait, ça? Il établit les principes fondamentaux de la réglementation sous l'administration Trump et charge le département du Trésor des États-Unis de revoir le système financier, là, la stabilité. Là. Alors, c'est quelque chose, ça veut dire que lui, ça va être sous son administration. Alors, c'est pour ça qu'il veut être élu, pour pouvoir avoir le pouvoir de changer le système financier comme qu'il est en train de faire. C'est ça la grosse affaire, OK? Et le conseil et le département du Trésor, bien sûr. Là. Alors, le décret, comme ça, quand c'est lui, il est en train de tout réouvrir des décrets. Puis ici, on voit là, le conseil de surveillance sur la stabilité financière qui fait l'objet d'un examen lors au département là, du Trésor. Lui, il a le pouvoir de faire bien les affaires, puis il a fait tout ça depuis son début de mandat. Alors, ce gars-là, il peut paraître d'un nono, mais en fait, c'est un génie. C'est un businessman, puis il est là pour opérer, on dirait comme si c'était une entreprise des États-Unis. Alors, c'est assez spécial la façon dont il fonctionne, mais ça reste qu'il est menteur, puis ça, il n'y a personne qui peut le nier. Là. Mais s'il fait des trucs qui sont bons pour le XRP, ben moi, je voterai pour lui. OK. Alors ici, la Bank of America, en passant, c'est un partenaire de Ripple, la Bank of America, a fait deux choses intéressantes qui méritent d'être surveillées. Ça date du 7 octobre. Un, ils ont fait le lancement d'une approche multidevise pour le trading. Et deuxièmement, ils ont fait le règlement des paiements dans plus de 140 devises avec des applications Swift et Cash Pro. Alors, on peut voir la nouvelle ici dans la prochaine page, qui est Bank of America rédaction. Les clients peuvent désormais échanger et régler des paiements dans plus de 140 devises via des applications Swift Cash Pro. 7 octobre, mercredi, OK? De nombreux clients, y compris des institutions financières, peuvent désormais accéder directement à plus de 100 devises. Quand même, c'est pas mal. Et négocier efficacement n'importe où et s'installer n'importe où. OK? Super. Bank America, je rappelle, un client de Ripple. Ici, une nouvelle sur Cointelegraph. À quoi que la Bank of America dépose un brevet sur le système de règlement qui cite Ripple, traduction en français ondulation. La Bank of America a déposé une demande de brevet pour un système de règlement citant le registre Ripple. 21 juillet 2019, ça fait un an. Alors, ils ont déjà envoyé leur brevet, ça fait plus qu'une année. Le brevet en question décrit un système utilisant la technologie du grand livre distribué, DLT, comme outil de communication interbancaire. Le système proposé permettrait un règlement en temps réel, les transactions étant communiquées via un registre partagé et décentralisé auquel les deux banques auraient accès. Le réseau décentralisé vérifierait à la fois l'identité du payeur et du bénéficiaire et permettrait la communication entre les institutions. Notamment, plusieurs illustrations incluses dans le brevet citent explicitement un règlement en cascade remboursé. L'actif de base de Ripple et l'actif de passerelle de règlement proposé XRP ne sont pas mentionnés dans le brevet. Bien sûr qu'ils ne vont jamais mentionner dans un brevet l'actif XRP. C'est comme un peu, c'est comme une pratique qu'ils ne peuvent pas faire. Alors en juin, Siam Commercial Bank, la plus grande banque commerciale en Thaïlande, avait nié tout projet de commencer, je dis, à utiliser le jeton XRP de Ripple. Contrairement aux indications précédentes, le refus est intervenu après que la banque a tweeté qu'un système XRP sera annoncé prochainement le 5 juin. Alors, ils ont tweeté, par après, ils ont regretté d'avoir dit ça et ils ont effacé leur tweet. Mais oui, effectivement, Siam Commercial Bank, ils sont clients de Ripple. Okay.
Ici, ça c'est impressionnant. 22% de tous les dollars américains dans le monde ont été créés en 2020. Pensez-y. 22% de tous les dollars américains dans le monde ont été créés en 2020. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, ça? Ça veut dire inflation, tu nous guettes. Ça veut dire que bientôt, vous allez payer vraiment plus cher tout ce que vous consommez. Puis les gens, ils n'ont pas connaissance de ça parce qu'ils sont pas intéressés à l'économie, à la finance comme moi et d'autres personnes. Alors, vous allez acheter n'importe quoi, là, vous allez payer plus cher. C'est ça que ça veut dire. Vous imaginez qu'ils ont imprimé plus de billets en 2020 que toute l'existence là, avant. Là. 22% de tous les dollars américains dans le monde ont été créés en 2020. C'est fou, là. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? C'est catastrophique. Ici, sur Cointelegraph, si l'or est une relique, on va entendre là, Alan Greenspan, l'ancien président de la Fed, il dit que si l'or est une relique de l'histoire, pourquoi que les banques centrales et le FMI, Fonds monétaire international, détiennent-ils encore plus? C'est pas 1 milliard, là, la traduction c'est pas bon, c'est 1 trilliard de dollars d'or. Si cela n'a pas de sens, pourquoi tout le monde le détient-il encore? Alors, on va entendre le vieux monsieur qui a de la misère à parler, ma parole, qui va vous indiquer exactement qu'est-ce que je viens de vous dire en anglais. Well, you know what's interesting is gold is still significant. I ask myself if it's a relic of a long history, why is there $1 trillion held in gold by the world's central banks, plus the IMF and all of the other financial institutions? If it's worthless and meaningless, why is everybody still holding it? Si ça vaut rien, puis que personne en dit qu'il en veut, pourquoi que tout le monde en possède? C'est le Fonds monétaire international, les banques, pourquoi que tout le monde en possède? Hein? Faut mener, puis qu'ils augmentent leur quantité d'or depuis le mois de mars, là, c'est incroyable. Là. Comment est-ce qu'ils s'accumulent de l'or pour prévenir le coût qui s'en vient là? Alors, ici sur Uphold devient le seul service de négociation au monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les actions américaines. Et oui, les utilisateurs de Uphold dans 200 juridictions peuvent désormais négocier des actions américaines 24 heures sur 24 et en continu tout au long de l'année, apportant la commodité et l'accessibilité des marchés cryptographiques aux actions américaines. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me loguer sur mon compte en temps réel Uphold. Vous allez voir, je détiens 3, 4, 5 XRP. Là. J'ai ouvert un compte avec Uphold pour faire des tests, mais je mets pas toutes mes XRP sur Uphold, là, je les mets sur une clé Ledger. Okay? Pas parce que je n'ai pas confiance, c'est juste que c'est la chose à faire pour être 100% en sécurité. Mais Uphold, je les conseille vraiment d'ouvrir un compte avec eux. Vous n'allez pas le regretter. Et avant de m'identifier, on va aller voir ici qu'est-ce que ça fait Uphold. Échanger entre les cryptos, les monnaies nationales, les métaux en une seule étape. Vraiment bien fait. 27 monnaies nationales, 30 crypto-monnaies, 6 monnaies stables, 4 métaux, plus de 35 pays avec des connectivités bancaires, plateforme multi-actifs, capacité de trading unique en une seule étape. Par exemple, Dash vers USD, USD vers Nano. Je sais que ça passe des crypto-monnaies, là. Sans commission, bien sûr. Ça, c'est vraiment intéressant. On peut gagner de 3 à 10% de rendement sur nos avoirs en devises numériques. Carte de débit, bientôt. Je sais qu'au Canada, on l'a pas encore, mais c'est une chose qu'on va avoir un peu plus tard que les autres. Obtenez 1% de cashback et 2% de crypto-back. Choisissez de payer en crypto, en métaux, en devises, peu importe. C'est votre argent, c'est votre choix. On s'en va faire l'épicerie, on va à l'intermarché, supermarché, au supérette, comme disent les Français. Ben, on paie avec notre carte Uphold. On détient de l'or numérique. Il n'y a personne qui le sait. On paie, on donne ça à la caissière. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin de dire à personne qu'on détient de l'or numérique. On paye. C'est de notre carte. Envoyer des fonds instantanés. Intégration de la blockchain. Si on les compare à Coinbase, Revolut puis Robinhood, on voit qu'ils ont 27 devises, beaucoup plus que les autres. Nationales, parce qu'ils ont 30 cryptos, 4 métaux, plus de 1000 nombres de paires
négociable, 7 réseaux de blockchain, évaluation de Trustpilot 4.1 sur 5, et fiable, transparent, sécurisé et protégé. Envoyer de l'argent instantanément de n'importe où à n'importe où. Rejoignez plus de 2 millions de membres déjà. Découvrez un nouveau type de liberté financière. OK. Et là, je vais me loguer sur le compte, s'identifier. Vous allez voir que c'est fait live. Wallet, upload, login. Je suis connecté à mon portefeuille. Peut-être que prochainement, je vais faire une petite... was not complete. OK, ouais, parce que tantôt, j'ai fait une transaction... dans le fond, j'ai atterri sur cette page-là, puis lui, il me dit que je vais faire une transaction, mais j'ai pas eu la chance. Okay. Alors, on voit que c'est mon compte. Ici, activité. Dernière fois que j'ai fait, ça c'est nouveau, ça, ce message-là, j'ai jamais eu ça de ma vie, là. Pourquoi qu'on me marque ça? Bon. Activité, dernière fois que j'ai fait des trucs, ben, j'ai reçu mes Brave Browser 3.03, mes BAT. Après ça, on voit ici que j'ai tradé, là, j'ai acheté des XRP 338. Ici, là, le 20 août. Okay, j'ai pas été actif sur Uphold. J'ai déposé 600$ là, pour acheter 338 XRP. Après ça, j'avais fait des trades avec l'or ici, là. OK. On voit des transactions que j'ai faites, là. Il y en a quelques-unes, là. Comme ça. L'argent, IOTA, j'avais acheté pour tester. XRG, c'est l'argent. Bon. Alors, market. Supposons que vous voulez utiliser, on va dire, mes XRP. OK. Pour acheter de l'or. UPXAU, c'est Uphold. Or, c'est l'or universel. Alors, 2500$, 2520$ canadiens. OK, on va dire que je vais utiliser un tiers de mes XRP. OK, fait que 100. Ça représente 33$, parce que j'ai juste 113. Alors, je détiendrai 0,0129411$. On fait preview le trade. OK. 100 XRP que je dépense, je vais détenir 0,0111$. Merci, bonjour, c'est fait. La transaction, ça prend 3-4 secondes. C'est terminé. Pas besoin de faire une commande. Pas besoin de faire livrer mon or par la poste, me faire voler par quelqu'un. De l'or numérique. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est sécurisé avec en Australie, avec une mine là-bas, là, pas la mine, un des gros sites. J'en ai parlé dans une vidéo l'autre fois, le nom m'échappe. Alors, qu'est-ce que c'est vendu là? C'est enlevé physiquement en Australie. C'est par rapport au gouvernement en Australie, là. Ça m'échappe le mot, là. Désolé. C'est l'endroit sécurisé où ce que le gouvernement en Australie détient leur or. Au pire, je vais le marquer dans ma description. Si je fais confirmer la trade, je vais acheter pour 0,0111$. Je vais essayer de trouver une trade prochainement à faire là, que j'ai besoin vraiment. Là, ça, c'est pas utile de faire ça présentement, alors je vais pas le faire. OK. Et ils ont maintenant des intégrations qu'on peut utiliser. Block Reward, Flip Wallet, Link2. Ça, il faut avoir comme 200 000 de revenus par année pour utiliser ça. OK. On voit qu'ils sont en train de développer plusieurs choses. Mon portfolio est ici. OK. Alors, on enchaîne avec une autre nouvelle. La Banque de la Corée émettra et diffusera virtuellement une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, en 2021 pour tester si elle peut être utilisée avec succès. L'opération est en test clos depuis 2 ans et recherches sont menées par la Banque de la Corée sur l'émission d'une CBDC. Vous pouvez voir la nouvelle ici sur Korea Time. Coindesk, secrétaire adjoint au Trésor, discute des plans des CBDC américaines. Le département américain du Trésor évalue les mérites d'une monnaie numérique parrainée par le gouvernement, a déclaré l'un de ses hauts responsables mercredi passé, le 7 octobre. Excusez-moi, le secrétaire adjoint du Trésor, Justin Muzinich, s'exprimant devant le Conseil atlantique lors d'un séminaire numérique sur les relations économiques transatlantiques, a déclaré que l'administration étudiait une potentielle monnaie numérique de banque centrale, CBDC, liée au dollar, aux côtés de la Réserve fédérale, la centrale des États-Unis et la banque.
en cotation ici, c'est quelque chose que nous étudions. C'est vraiment une décision qui relève autant de la Fed que du Trésor. OK? On voit où ça s'en va tout ce beau monde-là. Ici, le cofondateur de Ripple qui dit que le prix du XRP n'est pas lié à la liquidité sur demande. ODL, là, on demande liquidité, qu'est-ce que je vous ai déjà montré, là, les corridors qu'on voit la petite pastille là, de Ripple circuler. Je vais vous le montrer là, encore une fois parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Vous pouvez voir ici en temps réel les 3 dernières heures en accéléré les transactions sur les corridors des ventes du XRP qui voyage d'un pays à l'autre. Qui est là, apparemment, ça marche-tu? Peut-être qu'il y a une mise à jour sur le site. Ça n'a pas de l'air à fonctionner pour l'instant. Mais c'est ici qu'on voyait sur ce site-là les corridors. Je reviendrai. Désolé. Ici, la technologie de paiement. Est-ce que j'ai bien lu ça? Oui, ok. La technologie de paiement de liquidité à la demande, qu'est-ce que je disais là, on demande la liquidité de Ripple, n'a aucun impact sur les prix XRP. Aussi, c'est selon Chris Larson, le chairman, le président de Ripple. La société est disposée à travailler avec les banques centrales pour promouvoir le développement d'une CBDC. Comme CNF l'a rapporté hier, Chris Larson, le PDG de Ripple, a parlé au sommet de la blockchain, de la LA, plutôt, Los Angeles Blockchain, d'un possible exode de Ripple des États-Unis et d'une guerre froide entre la Chine et les États-Unis sur la technologie financière du futur. Et ouais, il a été bien clair que si ça traînait tôt de la patte puis qu'il ne devenait pas réglementé, pas dit rapidement, mais réglementé par la SEC, qui allait penser déménager le siège social de Ripple, soit en Angleterre, Singapour, Suisse, quel autre endroit? En tout cas, c'est les 3 que je me souviens. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Larson a exprimé son opinion que les investisseurs ne devraient pas s'attendre à ce que l'ODL influence le prix on demande liquidity, le prix du XRP. Selon le cofondateur de Ripple, la valeur du XRP est beaucoup plus fortement corrélée avec le Bitcoin et l'Ethereum, plutôt que les projets de on-demand liquidité de Ripple qui la déterminent actuellement. Alors, quand le prix du Bitcoin et Ethereum va s'envoler, inquiétez-vous pas, le prix du XRP aussi va s'envoler. Sur Finestra, ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Quel est le pourcentage de paiement transfrontalier qui pourrait être effectué dans les CBDC? Les participants à la session étaient cependant plutôt optimistes quant à l'avenir des CBDC, Central Bank Digital Currency, 43% déclarant qu'ils verront une adoption généralisée au cours des 5 prochaines années. Tout ça, mon objectif de mon investissement chez Ripple, pour le XRP, je disais 2025. Je ne vais pas tout vendre en 2025, on va regarder jusqu'à 2030, mais d'ici 2025, je vais vendre, mettons, une certaine quantité. Là. Vous pouvez voir une vidéo que j'ai faite que j'en parle, puis je vais garder après ça le reste jusqu'à 2030, puis après ça, tout le restant, ça va être pour toujours. Là. Mais c'est ça. Eux, ils disent que dans les 5 prochaines années, 43% déclarent qu'ils vont voir une adoption généralisée. Un autre 43% ont déclaré qu'ils décolleraient d'ici 10 ans. OK, ça suit encore la route avec mon plan de 2030. Tandis qu'un autre extrêmement optimiste, ça c'est selon les jours, comment je file, 14% extrêmement optimistes ont déclaré qu'ils le feraient dans l'année prochaine. Bah, c'est sûr que ce serait le fun, hein? Mais écoutez, l'article a été fait le 7 octobre 2020. C'est récent, c'était fait après la pandémie, l'article. Alors, 14%, c'est quand même pareil, 14 personnes sur 100 là, qui pensent que d'ici 2021, ça va être adopté. On va voir, à suivre. Twitter, une image vaut 1000 mots. Je voulais vous montrer à quoi ressemblait l'événement de Ripple, Swell, en 2013 et 2019. On voit comment est-ce que ça change la compagnie. Regardez l'image, très bonne différence. On voit David Schwartz, le CTO, chef technicien officier, celui qui a créé le ledger là, de Ripple, OK, pour la blockchain. Le Interledger Protocol, là, ILP, là, je vais vous l'écrire. Interledger Protocol, ILP. OK, ça c'est lui qui a créé ça, le monsieur ici.
avec les lunettes et les cheveux longs, là. Un méchant personnage. Il est super gentil. Il répond à tout le monde sur Twitter. Il est impliqué sur des forums depuis longtemps. Écoutez, c'est un gars qui s'implique puis qui est là. Il est vraiment intense. Il vient de se faire opérer une cheville là, hier ou avant-hier. Là. Il fait des tweets un peu spéciaux là, parce qu'il est sous médicamentation, là, en tout cas. Allez voir son compte. Je reviens à mon sujet ici. On voit l'évolution entre 2013 et 2019. Comment que la compagnie grossit pour le regret qu'ils font des événements. Ensuite, le partenaire de Ripple, Temenos, qui est sélectionné pour alimenter la nouvelle banque numérique suisse en 2020. Temenos, qui est un client de Ripple, s'est associé à la nouvelle banque numérique suisse Flowbank pour accélérer son lancement au moyen de sa solution cloud Temenos. Temenos, comme je l'ai dit, c'est avec Ripple. Aujourd'hui, c'est du solide. J'ai un paquet de bonnes nouvelles. C'est vraiment quelque chose là que... Ça, c'est 12 octobre. C'est vraiment récent. Alors, allez voir la nouvelle si ça vous intéresse sur u.aujourd'hui. Ou marquez juste ce genre de phrase-là sur Twitter pour accéder au site par après. Ici, je trouve ça intéressant ici. Ça, c'est un gars qui part travailler. Il dit qu'il est optimiste avec le XRP au travail aujourd'hui. Il a porté son gilet fermant de XRP et qu'il dit qu'il n'y a pas personne sur des centaines de personnes qu'il a côtoyées qui lui ont demandé qu'est-ce que le X sur sa chemise, sur son t-shirt représentait. Alors, c'est pour vous prouver qu'on fait partie des 1% du monde qui va détenir des XRP. Les gens là qui vont en détenir, ils vont être, selon moi, selon ce que je pense, prenez ça avec un grain de sel, faites vos recherches avant de dire des choses comme ça, mais moi je suis fier de dire des gens qui vont se mettre riches avec XRP. Même si je suis pas un conseiller financier, faites vos devoirs, vous allez comprendre pourquoi que XRP est solide, puis qu'ils sont là pour bouleverser le système financier. Si vous ne connaissez pas c'est quoi la Rich List, je pense que je l'ai peut-être en mémoire ici. Rich List, Rich, C, H. Je pense que c'est ça ici. Ouais. On peut voir ici l'index de la Rich List des XRP. On va regarder des statistiques. OK. XRP détenu par les 100 plus gros comptes. Okay. Les 100 plus gros comptes. Alors, ceux qui détiennent le plus d'XRP, il y a 7 comptes. On s'entend que c'est le gars de tantôt que je vous ai montré, le CTO, le David Schwartz, Chris Larson, Brad Garlinghouse, le CEO. Il y a 7 comptes qui détiennent 1 milliard d'XRP pour l'équivalent de 14 milliards. 11 comptes qui en détiennent 500 millions, blablabla. OK. Moi, je suis plus dans le bas, là. Même plus par ici, là. Je suis pas du tout par ici, là. Je suis plus par ici. OK. Bon. Alors, c'est intéressant de voir. Comme par exemple, quelqu'un qui en détient 10 000 XRP, entre 10 et 24 000, il fait partie, il y en a 58 000 dans le monde, des comptes qui ont entre 10 000 et 24 000. Ce qui représente 896 millions d'XRP. On peut les classer comme ça, ou on peut les classer par pas l'index, rich list, comme ça, existing, pourcentage. Il fait partie des, je disais 1%, là. Vous fait partie du top 10% de ceux qui en détiennent le plus dans le monde. Vous devez en avoir 3209. Vous êtes dans les top 10. Vous avez 11 000. Considérez-vous chanceux parce que vous êtes dans le 5% des personnes qui en détiennent le plus au monde. Vous en avez 16 000. Vous êtes dans le top 4%. 24 000. Vous êtes dans le top 3%. 40 000, 2%. Vous êtes dans les 1% du monde qui en détiennent le plus. Vous devez en acheter pour 84 000 84 000 XRP. 84 000 XRP. Combien que ça vous coûterait? 84 000 XRP. 84, on va arrondir. 1000 XRP fois, ils sont à 33 cents. 0,33. Vous devez sortir 27 000 de votre poche canadien pour détenir, OK? 27 000 on fait un chiffron. Je sais pas, j'étais rendu où dans mes fenêtres, Richless. Vous devez, pour avoir 84 000 XRP, vous devez sortir, j'ai dit 27 000 27 000 beaux gros dollars. C'est quasiment un salaire annuel, ça ici, d'une personne moyenne au Québec.
Alors, je parle bien clair, là, pas brut, clair. Alors, vous voulez avoir 84 000 XRP, vous devez cracher 27 000 et vous allez être dans le top 1% de ceux qui en détiennent le plus. Et là, on voit la tendance qui est en train d'augmenter. Une belle courbe là, ascendante. C'est-à-dire que les gens, ils en achètent. Ici, bon, il y a eu des grosses ventes, là. De ceux qui en détiennent beaucoup, là, je peux comprendre, là. Mais tous les gens, là, tu sais, qui sont dans les 3 000, 11 000, on voit que les courbes, ça fait rien que s'accentuer, c'est bon signe. OK? Alors, allez voir le site ledger.expose, faites un screenshot. On continue ici. Je suis en train de m'écarter. Avec une nouvelle ici d'un gars Bull qui disait que The Kraken, ils sont devenus une banque. Laissez-moi savoir, laissez-moi vous dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. Coinbase va devenir une banque. Ça, j'en suis sûr aussi. Ripple va devenir une banque. Oui, j'en suis sûr. Surtout que maintenant, ils vont prêter une ligne de crédit aux institutions financières. C'est la grosse nouvelle de la semaine. Moi, je pense que c'est la nouvelle de 2020, là, qui prête de l'argent maintenant aux institutions bancaires. Alors, les institutions bancaires sont même plus obligées de détenir des XRP. Ripple va leur prêter des XRP. Puis quand, après ça, ils remboursent, ben, ils remboursent. C'est tout simplement, ils font une entente avec eux. Ça s'arrête là. C'est même pas obligé d'avoir, dans le fond, de l'argent numérique dans leur compte de banque. Et après ça aussi, la question, c'est quand il va y avoir un lancement à la bourse. Ben, moi, je pense que c'est la logique là. Kraken, Coinbase, Ripple, ils vont tous partir en bourse. C'est sûr et certain. On appelle ça le IPO, Initial Price Offer. Ici, Luc Martin a de Venture Coinist. Une entreprise décide d'investir 400 millions de dollars de sa trésorerie dans les bitcoins. La société suivante, comme je garoché là, jeté 50 millions de dollars lors de son premier achat. L'entrée moyenne pour les deux est de entre 10 à 11 000 USD. Là. Ils ne soucient pas ça. C'est pour vous dire que eux autres, là, ils ont acheté pour 400 millions. Donc, on ne peut pas commencer à regarder là, si c'est un bon prix, blablabla. Si on a acheté on va attendre que ça baisse encore de 200 dollars. Non, ils achètent. Ils se soucient pas de savoir s'ils ont bien payé. Ils achètent parce qu'ils veulent pas rater leur shot d'être long. C'est la morale de ça, c'est qu'ils veulent pas rater leur shot, que le bull market commence, puis que eux, ils ont pas été acheteurs, puis qu'ils ont niaisé pour le payer 200-300 pièces moins cher, ok? Avec une somme d'argent comme ça, on s'en fout un peu de combien ça coûte. On voit ici la transaction, là, Square investe 50 millions dans les bitcoins, qui est 50 millions de dollars ici. Alors, pour aujourd'hui, les nouvelles, c'est tout. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Chaque fois, je me répète, mais finalement, je finis avec des longues vidéos. On va aller à ma petite session de trading. Bientôt, je vous annonce, je vais faire durant... Je tombe en paternité mercredi soir. Okay? Il me reste 2 jours de travail. Je suis en feu. Okay? Aujourd'hui, j'ai travaillé... J'ai fini du soir hier soir. J'ai travaillé du jour aujourd'hui. J'ai travaillé pour l'Action de grâce à temps et demi à job. Là, demain, il me reste demain soir à travailler, mardi puis mercredi. Ensuite, je tombe en vacances pendant 6 semaines, les amis. 1 mois et demi. Alors, je vais faire sûrement des trucs pendant que mon nouveau-né il va dormir, ma petite fille puis ma femme. Je vais faire des vidéos live sur des sessions de trading à 100% sûr. Alors, je vais faire comme des annonces d'avance, là, quelques jours à l'avance, à des heures spécifiques. Je crois que la plupart des gens qui nous suivent, c'est en France. Alors, je vais devoir regarder là, pour voir comment je vais m'organiser là, pour essayer de capter le plus de monde possible. Je commence, j'ai juste 56 abonnés, mais si j'en ai quelques-uns, 2, 3, je vais être bien content. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir comme marché? Je sais pas. Laissez-moi regarder. Pourquoi pas, vu que j'ai beaucoup de Français qui m'écoutent, l'euro, avec le dollar canadien, tiens, euro CAD. Pour aller voir ça. Puis, en même temps, je vais vous montrer quelque chose. Ben, ma vidéo, finalement, elle risque d'être un petit peu plus longue parce que j'ai des choses à vous montrer intéressantes que j'ai jamais dévoilées à personne. Puis c'est pour... Dans le fond, les gens qui disent que mes vidéos sont trop longues ou... Je n'ai pas encore de commentaires comme ça, mais je m'attends à en avoir. Si vous l'écoutez au complet, vous allez avoir des nuggets, des pépites d'or. Des nuggets, des gold nuggets, là, des pépites d'or. Parce que je vais dévoiler plein de trucs que pour tout
dans le fond, ces informations-là, les gens, ils paieraient pour ça. Ils me paieraient une fortune pour savoir ces trucs-là. Pas de mettre une ligne comme ça que je parle là. Pas du tout comme ça, OK? Puis, en passant, le graphique, regarde, on voit que c'est du n'importe quoi depuis 2015, là. C'est pas important qu'est-ce qui est arrivé avant, c'est le passé. Ceux qui veulent vous montrer des techniques là, du passé, là, puis que ça l'atteint ici, là, puis ça va redescendre. En tout cas, peu importe, là, moi, je vous montre la base pour commencer. Et ensuite, on va s'enligner pour être capable de suivre un cours de base facile à comprendre. Alors, s'il y a bien sûr de trading sur l'EuroCAD, on va regarder immédiatement. Oui, j'en vois un ici. Oups. Alors, écoutez mes vidéos jusqu'à la fin parce que c'est ça qui va faire en sorte entre quelqu'un qui va réussir à s'en sortir de son job de F5 ou qui veut améliorer son sort ou qui veut complètement quitter pour travailler à temps plein dans la crypto, le trading. Alors, c'est à vous de voir avec votre horaire de temps, mais je vous dis que mes vidéos, ils comportent plein d'informations que moi-même, j'ai payé de ma vie pour apprendre. Pas qu'est-ce que je montre là. Ben, malgré que ça, je pourrais très bien charger pour ça, là, parce que c'est un secret que moi-même j'ai développé. Alors, le milieu, le total de la chandelle divisé par 2, je sais pas c'est combien exactement, là, ça ressemble à peu près à ça. Je suis pas sûr si elle est égale, là. On dirait que le milieu il est plus ici, là. Je pense pas que c'est un signal de trading. Après, je calcule précisément, là. En tout cas, vous connaissez le principe. Ça dépasse le bas de la mèche. C'est à vous de calculer là, le prix. Là. Le low 1.55, 8,47. Le high 1.56, 5,86. Pour savoir ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir ici là, le low, le high divisé par 2, OK? En mettant votre souris comme ça. Avec le bouton ici, la croix. Si c'est la flèche comme ça, j'aime moins ça, là, avec la flèche. Alors ça, c'est un signal de trading. Sinon, on va s'arrêter le prochain, c'est celui-ci. 100% sûr que ça, c'est un signal de trading. Ça dépasse la mèche en bas. Et en plus, il faut que, où est-ce qu'il y a le signal, que ça touche à la ligne. Il faut que ce soit la mèche qui touche, que ça soit... Ben, la mèche. Là, lui, il est plus bas carrément que la ligne mauve. C'est bon. Mais lui, ici, il touchait, là. Mais ici, il fait juste flirter un peu avec la ligne, c'est bon. Il faut juste qu'il touche. Pour montrer l'intérêt, aller vers la ligne. Alors ça, c'est un signal de trading, puis on voit que ça fonctionne. Ici, il y a eu 100 pips de remboursé. 100 pips, un contrat, c'est beaucoup d'argent. Ici aussi, ben là, si vous auriez rentré ici, vous seriez un petit peu en profit quand même, là. Une trentaine de pips, là, ça dépend sur votre objectif. OK. On peut aller voir aussi une autre dans le passé, là, qui a eu... Ben, qu'est-ce qui est bon avec ce système-là? Juste ça, c'est un système de trading, c'est incroyable. C'est que vous allez vous sortir du trouble facilement dans les situations où c'est du n'importe quoi, comme ici. Comme des situations où c'est comme ça, là, où vous perdez votre argent là-dedans. Moi, avec ma technique, vous êtes capable de savoir que ça ici, c'est une trade. Boum, boum, ça dépasse la mèche ici, la plus haute. Vous prenez la trade ici. Là, hop, 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 vous perdez de l'argent, blablabla, vous perdez 60 pips. Oh, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, parce que c'est pas une sortie, ça ici, là. Qui est vraiment pas. Alors là, vous gardez la trade, vous surfez avec la trade, OK? Là, vous pensez que il y a un autre trade ici, oui, peut-être. Le pic qui pourrait peut-être arriver. Je ne vais pas encore montrer ma sortie, là, OK? C'est juste un exemple. Le pic qui pourrait arriver, c'est que vous allez sortir ici, vous allez rentrer là, bof, vous allez être 10 pips dans le trou. C'est rien, là, 10 pips. Il faut... PIP, c'est price in percentage. Okay? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le price in percentage. Je vous montrerai ça un autre jour, comment calculer les pips, mais on calcule ça ici là, avec la souris, là, puis on la regarde, 120 pips, 173, 207, ok, là, mettons ici, 27, on calcule pas le 8, là, ok, 31 pips, 49, ok. La distance parcourue, le prix, que l'on voit ici, qu'on peut rapetisser d'ailleurs comme ça, là. Double clic, ça la remet comme d'habitude. Alors,
Je vais vous montrer un autre trade. Après ça, je vous montre mon objet. Mon truc que je crée depuis une année sur un document Google Drive que je crois que je vais un jour ou l'autre vendre l'information parce que je peux pas donner ça. C'est des informations que je ramasse à chaque vendredi de chaque semaine depuis une année. Puis vous allez savoir exactement, écoutez bien là, ceux qui écoutent ma vidéo jusqu'au bout, vous allez savoir exactement si vous devez acheter ou vendre n'importe quel. Mais par exemple, ça marche, ok, Forex à date et ça marche. Ben Bitcoin, oui, mais pas les autres de crypto là. C'est juste Forex. Sinon, ça marche aussi sur Dow Jones, S&P 500, des choses comme ça là, les indices, les index américaines. Mais moi, parce que je viens du Forex, alors je l'ai découvert, puis je l'ai implanté comme ça, le système. Puis j'ai commencé à tout ramasser des données depuis une année. Je vais vous montrer mon document. Pour vous montrer que je suis pas menteur puis que je dis la vérité. Alors, je vais vous montrer une dernière trade ici. On va dire que on est ici. Oh, la belle trade. Wow. OK, la moitié de cette chandelle-là. Pas de moi-même qu'est-ce que j'ai fait là. OK, la moitié. Ça dépasse la mèche ici. On prend cette trade-là. Ça, je vous en donne plus que qu'est-ce que je devrais, mais ça me fait plaisir. De toute façon, avec cette base-là, vous pouvez trader et vous amuser sans même savoir c'est quand vous sortez. Juste pour avoir la twist, puis vous donner un peu le feeling de comment trader. Placez une position, là, ouvrez votre terminal ici, qui ne veut pas s'ouvrir, oui, il s'ouvre. Faites une trade, on va vous en faire une, là, regardez. OK, peu importe, là. On va juste vous montrer. Ça, c'est la trade. Et là, oh, regardez comment est-ce que c'est du beau profit, ça, ici. Par exemple, de là à là, sans exagérer, on dit qu'on sort ici 400 pips. Ça, là, c'est du solide. Entre août 2020 et juillet. Juillet, août, juin, juillet, août. Une trade d'un mois. OK? Maintenant, vous voulez faire une trade, présentement, on vend. OK? Pas compliqué. On vend au marché, là. Il n'y a pas de créer un ordre, là, puis vendre à tel prix. Nous, on fait market exécution. Pas de niaisage, OK? Vente. Voilà. Ça, c'est le son que ça fait. On voit que j'ai vendu ici. Supposons que mon stop, je vais vous montrer comment le mettre peut-être la semaine prochaine. On va dire que mon stop, je vais l'improviser, là, il va être, on va dire ici. Un exemple, là. Allez pas dire que c'est un gros stop. Je sais que c'est un gros stop. C'est un stop de 150 pips. Non, pas si gros que ça. Et là, ça, c'est le stop. Ça, c'est l'entrée. Et on va dire que mon profit, je vais le prendre, on glisse, je vais le prendre ici. Alors là, on voit, le profit va se prendre ici. Si vous faites votre trade avec et que vous avez la psychologie pour attendre, vous avez fait 2600 pièces de profit US. Si votre stop, vous faites avoir, vous allez perdre aussi 2600, comme par hasard. J'étais pas planifié là. Alors, si vous perdez, c'est 1253 si vous perdez, parce qu'on voit la distance entre le point de départ et là. C'est plus petit, là, c'est à peu près, je dirais, quasiment un tiers. Fait que si vous perdez 1200. Si vous gagnez, faut juste mettre à la bonne place. 2006. 2006 pour 1003, c'est pas compliqué, c'est 2 fois plus payant. Cette trade-là, sans que je m'en rende compte, je l'ai faite en faisant, on appelle ça 2 pour 1. En réalité, 1 pour 2. Vous risquez 1. 1, c'est entre le point de départ et ici, votre 1200. Vous risquez 164 pips pour en faire 352. C'est risque 1 pour 2. En trading, on ne doit jamais aller en bas de 1 pour 2, pas de 1 pour 1. Vous risquez pas 50 pièces pour gagner 50. Vous allez jamais faire de l'argent en trading. 1 pour 2, jamais que je fais ça, c'est un exemple. Minimum, là, c'est du 1 sur 3. Minimum. Puis moi, je trouve ça 1 sur 3, n'importe quoi. Moi, je fais toujours du 1 sur 4. Vous risquez 25 cents pour faire $1. Vous risquez 125 pièces pour faire 500. Vous risquez 250 pour faire 1000 $. Il faut penser comme ça, 1 sur 4. C'est comme ça que les traders s'enrichissent. Pas avec du 1 sur 2. 1 sur 2, c'est quand même la base, là.
dans les livres, on va vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer comme premier mon outil de trading. Là, je sais pas si je fais une gaffe en montrant ça, là. Je vais vous montrer juste les dernières statistiques. Je pense qu'il est ici en plus. En mémoire, de ma barre, non. Google Sheet. Je fais ça live. Je vais vous montrer mes statistiques. Je sais qu'il y en a qui sont rapides et qui vont essayer de mettre sur pause pour voir mes données. Tant mieux si vous êtes rapide. De toute façon, vous ne savez pas encore à quoi ça sert, alors ça ne va rien vous donner. Mon rapport qui est ici. Et voilà. Comme j'ai dit, il y a des rapides qui vont prendre mes données, mais ça ne me dérange pas. C'est des données qui datent du 23 juillet 2019. Alors, ça ne va pas vous donner quoi que ce soit. Vous n'allez rien savoir avec ça. Moi, je vous montre les statistiques d'aujourd'hui. OK? Si vous avez le temps de prendre en photo, tant mieux. Mais les données du passé ne vont rien vous servir. Comme je vous ai dit. Moi, je vous montre. Désolé si je cache de l'information, c'est voulu. Je travaille fort pour arriver à ce que je veux. Je ne vais pas te donner mes choses facilement. Ça date du 9 octobre 2020. Alors, c'est vendredi, comme on peut voir avec le calendrier. Si vous allez jusqu'à la fin de mes vidéos, vous allez toujours trouver des Golden Nuggets. OK? 9. Alors, à chaque vendredi, la prochaine fois que je vais prendre les statistiques, c'est le 16. Tout le long, j'ai déjà 600 lignes de rempli, là. Tout le long, là, j'ai tout rempli, regardez ici, depuis une année. Alors, exemple, tantôt, l'euro. J'ai dit que je vendais l'euro versus le CAD. En réalité, on ne vend pas l'euro présentement, on l'achète. Alors, si on achète l'euro et qu'on vend le CAD, ça veut dire que cette trade-là, elle devient invalide. J'aurais jamais vendu l'euro, même si on voit que ça marche. Je vais attendre qu'il y ait un signal d'achat pour acheter l'euro et vendre le dollar canadien. OK? C'est aussi simple que ça, comme par exemple celle-ci, mais celle-ci, elle date du 8 septembre. Et le 8 septembre, probablement que si je vais voir plus loin, je ne vous montre pas, qu'on va voir que peut-être que c'était l'occasion. Alors, long pour achat, short pour vendre. Plus le chiffre est élevé, plus c'est puissant. Alors, 57 versus le dollar canadien, 76. Donc, demandez-moi pas comment dans les commentaires j'arrive à ces chiffres-là. C'est des calculs. J'ai compris quelque chose. Je fais juste prendre des données. Ça me prend 5 minutes de remplir ça à chaque fois. Alors, j'ai l'euro, le dollar USD, le dollar canadien, le yen, le New Zealand dollar, le franc suisse, la livre sterling, le dollar australien, le dollar pesos, Mexique, puis le Bitcoin qui est nouveau, que j'ai mis dans mes trucs, qui est fort à l'achat à 84%. Alors, ceux qui vendent des Bitcoin présentement, grosse erreur, vous allez vous faire avoir. Vendez pas le Bitcoin, vous allez perdre votre argent. Alors, bon. Je sais que ma chaîne parle de Ripple, XRP. Là, je parle de Forex. Là, le monde va dire pourquoi il parle de Forex. Pourquoi qu'il nous saoule avec ces chartes de l'euro contre le dollar canadien. Bon, l'euro parce que vous êtes en France. Canada parce que je trouve Canadien parce que je suis au Canada. Non, Canada. Canadien parce que je suis au Canada. Je finis par le dire. Et même si je vous montre la crypto-monnaie sur cette plateforme-là, il n'y en a pas. OK? Puis ça donne absolument rien. Même si je vous montre, mettons, le XRP contre le Tether, vous allez vous faire des idées. Vous allez comme dire, ah, il dit qu'il faut acheter. Quand que moi, je pense que non. Ah, il faut vendre. Ah, son signal, il dit qu'il faut vendre. Pourtant, il dit qu'il veut détenir des XRP jusqu'en 2025-2030. Alors, c'est quoi son problème? Ben, je n'ai aucun problème, je vous l'assure. C'est juste que moi, je préfère vous montrer un marché parce que c'est neutre et qu'il n'y a pas de... Vous n'allez pas pouvoir juger puis essayer de guesser quel marché qu'il faut acheter ou pas. Moi, ma chaîne est sur XRP. Alors, si vous voulez acheter quelque chose, achetez juste des XRP. Achetez pas d'autres choses. Les autres projets, vous pouvez les voir. Je les ai déjà mentionnés. Je suis impliqué aussi dans Cardano,
dans Stellar Lumens, dans V-Chain, c'est mon deuxième préféré. Puis après ça, dans Hedera Graph, c'est tout. Je pense qu'il y en a peut-être un autre là, dans le domaine du gaming. Là. Puis je vous ai montré aussi l'autre fois avec Atari. Mais écoutez, ça donne rien de vous montrer des chartes sur des trucs où ce que je suis juste long, bullish. Ça donne rien. Fait que je vous montre des chartes où ce qu'il y a le Forex, où ce que c'est le plus gros marché au monde, 5 000 milliards de dollars par jour. Ça veut dire c'est 5 trilliards de dollars par jour, le Forex. Puis c'est là que j'ai appris, moi, comment trader par tous les moyens, cours payants, cours que je me souhaite avoir, cours gratuits, par moi-même, vrai argent, faux argent, trader pendant 5 ans, gagner, perdu, gagner, finalement perdu beaucoup pour retourner travailler. Puis finalement, j'étais en train de rebâtir tout mon capital pour pouvoir recommencer à trader. Puis aussi, je suis investisseur sur XRP. C'est ça mon histoire, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai fait quelques grosses erreurs dans le pétrole qui m'ont coûté une fortune. Puis maintenant, ben, j'ai eu ma leçon. C'est pas parce que j'ai perdu de l'argent que je suis pas un bon trader. Il faut juste que je me refasse du capital, puis je recommence tranquillement pas vite, en ne commettant pas les mêmes erreurs que j'ai commises, puis que je vais pouvoir vous enseigner à ne pas les faire. Là, on voit que je suis, oh, moins 50$. Oh là là, hein, c'était mauvais trader, hein, Crypto Ali. Moins 50$. Là, c'est juste un exemple, okay, pour ceux qui se joignent à ma chaîne, là, capotez pas avec ça. Alors, comme vous pouvez voir, je suis très en flou ce soir. C'est peut-être parce que j'ai pas assez dormi, on dirait que j'ai plus de facilité dans ce temps-là. Avoir des idées, c'est bizarre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Crypto Ali, je parle des XRP, Ripple, abonnez-vous à ma chaîne. Je viens de franchir les 56 abonnés. Je suis un peu déçu parce que ça monte pas aussi vite que ce que je pensais. Mais c'est pas grave, je suis optimiste, pareil. Puis, en nombre d'heures, je suis content parce qu'il y a beaucoup de centaines d'heures de vidéos qui sont visionnées. Mais je vais devoir trouver une façon pour avoir plus d'abonnés parce que j'ai beaucoup de choses à dire puis j'aimerais ça que les gens en profitent. Alors, je vous dis merci beaucoup et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.